Ashoka, pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement, vous présente votre programme. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente Plan B, l'économie autrement. On vous a dit qu'à chaque fois qu'on fabrique un livre, on utilise 20 litres d'eau douce et on dégage 1 kg de CO2. Qu'il faut un arbre pour produire 300 ouvrages. Et qu'en France, moins de 2% des livres publiés par les éditeurs sont imprimés sur papier recyclé. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. L'édition n'est certes pas l'activité la plus polluante. En France, l'industrie souligne même que 100% des livres neufs qu'elle détruit, faute de les avoir vendus, sont recyclés. Mais le papier ainsi obtenu finit essentiellement en journal, en essuie-tout ou en papier hygiénique. Drôle de destin. Une solution, c'est de donner une seconde vie aux livres pour en détruire le moins possible. Recyclivre, une entreprise française, est en train de bouleverser le marché de l'occasion. Ils sont des milliards à attendre sur nos étagères. Les livres que nous ne lisons plus font le bonheur de certains entrepreneurs, car la seconde main rapporte. À Paris, les chauffeurs de Recyclivre n'arrêtent pas. On a 2 voitures et collectent environ 2500 à 2700 livres par jour. Les clients ils s'inscrivent sur le site internet. On leur propose un rendez-vous pour venir collecter les livres en question. Ou bien il y a une deuxième méthode, c'est les clients ils viennent directement nous déposer des livres chez nous. Pas d'émissions de gaz à effet de serre pendant le trajet. La voiture est électrique. Aujourd'hui, Jason doit récupérer 200 livres à domicile. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça? C'est tous ces sacs-là, parce que comme je vous l'ai dit au téléphone, il y en a à peu près 200. Un soulagement pour cette grande lectrice envahie par les livres. J'ai cherché partout, les bibliothèques, les associations, plus personne ne prend de bouquins. Et donc du coup, je suis allée sur le site, j'ai rempli mon truc et on m'a appelé 3 jours après. Une fois collectés, les livres sont stockés dans des entrepôts géants. 1 million de livres dans celui-ci. Ils sont triés en fonction de leur état, mais surtout de leur potentiel commercial. Donc là, je vais scanner son code barre. Donc là, le système me dit qu'il est accepté. Pilon ou commercialisation, c'est un algorithme qui décide. Cet algorithme qu'on a développé nous-mêmes, il nous dit juste est-ce qu'on est capable ou pas de le vendre, quel est son potentiel. S'il a un bon potentiel, on le prend. S'il n'a pas un bon potentiel, on ne le prendra pas. Les ouvrages retenus sont vendus exclusivement sur Internet. En moyenne, ces livres d'occasion coûtent 3 fois moins cher qu'un livre neuf. Intéressant pour le lecteur, mais pas seulement. Cette année, on va vendre 1,5 million de livres. Donc 1,5 million de livres, c'est environ 8000 arbres qui ne sont pas coupés chaque année. C'est bien entendu de l'eau qui n'est pas consommée pour produire ces livres. Et bien entendu, c'est du CO2 qui n'est pas produit. Et là, on se parle de 1 kg de CO2 par livre. Au final, près de 2 livres sur 3 évitent le pilon en passant par le marché de l'occasion. Le reste finira en pâte à papier. Auteurs et éditeurs touchent-ils de l'argent sur les livres d'occasion? Alors c'est une grosse problématique. Vous revendez un vêtement, je ne sais pas quelle marque a produit ce vêtement, mais ils ne retoucheront plus rien dessus quand vous vendez via Le Bon Coin ou via Vinted par exemple. C'est pareil pour un livre. C'est-à-dire que la personne qui a eu l'idée du scénario que ce livre porte ne sera plus rémunérée. Mais d'une certaine façon, comme la maison d'édition, comme l'imprimerie et comme tous les acteurs et actrices de la chaîne du livre. Ça choque déjà beaucoup les gens de savoir qu'un auteur ou une autrice va toucher que quelques centimes sur un livre de 10 ou de 20 euros. Du coup, la question c'est comment je réussis à remettre l'occasion dans une chaîne économique du livre qui irait à tout le monde. Réussir aujourd'hui à recréer de la valeur économique avec un livre d'occasion en rémunérant les personnes au départ qui ont eu l'idée, ça voudrait dire intégrer en fait. Alors au sein des départements RSE, au sein des départements commerciaux, des maisons d'édition, des grandes structures éditoriales, un département livre d'occasion qui pourrait envisager de nouveaux types de contrats avec les auteurs, de nouvelles clauses, ce qui est en réflexion. Vous avez la charte des illustrateurs et des auteurs de jeunesse qui réfléchit justement à créer des clauses sur quel est l'impact environnemental du livre que je fais quand je signe un contrat avec une maison d'édition, mais bon, ils ont du mal à négocier avec justement les éditeurs et éditrices. On pourrait imaginer une clause sur l'occasion. Et pour les livres d'occasion trop abîmés ou obsolètes, il reste encore une solution, le recyclage. Car les livres sont comme les chats. Ils ont plusieurs vies.
En théorie, le papier graphique peut être recyclé entre 5 et 7 fois. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Comme les félins, beaucoup de livres déjà lus vivent à l'état sauvage, tapis dans nos étagères ou discrètement abandonnés. Tous ne sont pas recyclés. Une fois recueillis, seule une minorité se réincarne en livre. 2% à peine des impressions en France. Tout dépend de leur pédigré. Quelle colle, quelles encres, quels vernis ont été utilisés lors de leur conception. Si l'extraction de ces éléments est facile, le papier récupéré est éclairci chimiquement. Il redevient pâte blanche et reprend sa forme de livre, le nirvana. Quand ce n'est pas possible ou trop coûteux, nos anciens ouvrages ont un cycle de vie moins noble. L'immense majorité se réincarne en papier journal, en essuie-tout ou en papier hygiénique. Avant de se quitter, petite fiche pratique pour prolonger au maximum la vie de vos livres. S'ils sont vraiment très abîmés, facilitez leur recyclage. Séparez la couverture, quand elle est rigide ou plastifiée, des pages proprement dites. Jetez les deux éléments séparément si votre commune fait le tri des déchets. S'ils sont encore en bon état, vous pouvez revendre vos livres via des plateformes numériques comme Recyclivre ou MyFairbook. Les donner, bien sûr, à des associations, des bibliothèques, des écoles ou des ONG, ou tout simplement les prêter pour qu'ils circulent autour de vous. Ciao, ciao! Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté Plan B, l'économie autrement. C'était votre programme avec Ashoka pour construire un monde dans lequel nous sommes tous acteurs de changement.